C'est parti pour le cours 2 du chapitre 2, les enjeux du changement climatique. Cours 2, quels sont les effets de l'augmentation de la température terrestre? Alors on va d'abord voir ce qui se passe, faire commencer par une petite expérience de l'esprit. 5 degrés de moins sur Terre, il suffit de mettre un gros pull. Alors on parle souvent d'une augmentation de la température, du climat, et on se dit, que le climat augmente de 1 degré, 2 degrés, bon finalement 1 degré, 2 degrés, c'est pas si grave, il suffit de retirer un pull et ça ira. Mais il faut savoir que le réchauffement climatique n'est pas un phénomène qui est linéaire. C'est-à-dire que 5 degrés de plus ou de moins à l'échelle du climat, ça a des conséquences qui sont potentiellement catastrophiques. Je m'explique, nous quand on a une température corporelle de 37 degrés, le fait de gagner 2 degrés uniquement, on passe à 39, on est très malade. Le fait de gagner 4 degrés seulement, on passe à 42 et on peut en mourir. Pour le climat, c'est pareil. Pour illustrer ça, on va faire une expérience de l'esprit. Et on va se demander, qu'est-ce qui se passerait si jamais il y avait 5 degrés de moins en Europe? Alors c'est quelque chose qui est déjà arrivé il y a 14 000 ans, entre 22 et 14 000 ans. Et grâce à des datations de carbone 14 qu'on a prélevées dans les calottes glaciaires, on a réussi à reconstituer le climat. Alors ici, dans cette zone qui est ici, on a le climat actuel en Europe. On remarque que la grande majorité de l'Europe bénéficie d'un climat tempéré, cool temperate forest, un climat tempéré de forêt. Ici, on a des forêts de l'aurore boréale, un peu de toundra, et ici, une très très petite zone qu'on pourrait appeler désertique. Mais on voit que l'intégralité de l'Europe est cultivable et contient des forêts et de la verdure. Si je retire 5 degrés, c'est ce qui s'est passé il y a environ 22 000 ans pour la petite ère glaciaire, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la grosse majorité de l'Europe est recouverte de 3 km d'épaisseur de glace. On remarque également que nous, ici, dans le nord de la France, on peut aller en Angleterre à pied, puisqu'il n'y a plus d'eau. Pourquoi il n'y a plus d'eau? Les océans sont abaissés de 120 mètres du fait de la présence de glace. L'intégralité du climat de l'Europe à cette époque est un climat de steppe, sec et froid. Ici, on a un désert polaire carrément, et en dessous, on a juste des steppes sèches. Seul ici et ici, on observe des endroits qui sont cultivables pour nous. Donc on voit bien que 5 degrés en moins a eu des conséquences complètement incroyables. Alors maintenant, il nous suffit de faire l'expérience de l'esprit de ce qui va se passer avec plus 5 degrés. Alors on va formaliser tout ça en l'écrivant. On va l'écrire ici. Donc ici c'est le climat actuel. Et là c'était il y a 20 000 ans avec moins 5 degrés. On remarque en observant ces deux infographies qu'une légère variation de climat, de température, qu'une légère variation de température, qu'une légère variation de température alors ici c'est plus 5, enfin moins 5 degrés uniquement, a des conséquences extrêmement importantes sur le climat. Importantes sur le climat. Et donc ça s'appelle la réponse climatique à la température. Alors je vous encourage vivement à retenir cette analogie avec le corps humain, où seuls 3 degrés de plus ou de moins sur un corps humain peut nous faire mourir.
et bien là c'est pareil. Donc on va aussi mettre en évidence le fait que le climat avec 5 degrés de moins est sec et froid, alors qu'avec 5 degrés de plus ici, il est tempéré, et donc les cultures sont possibles, les cultures vivrières et l'élevage. Alors que vous vous doutez bien qu'il est beaucoup plus difficile de faire pousser des fruits dans un climat sec et froid. Maintenant qu'on a vu que seuls quelques degrés d'augmentation avaient des conséquences qui étaient complètement incroyables, pouvaient avoir, on va regarder les graphiques du GIEC et voir ce qui se passe avec une élévation de la Terre de 4 degrés. Prenons cette partie-là du cours. Donc ça, c'est un graphique qui a été produit par le groupement intergouvernemental des experts pour le climat. 99,9% de la communauté scientifique est d'accord et valide les recherches qui ont été faites là-dessus. Et une des recherches porte sur une partie de la Terre qui serait invivable. Pourquoi? Alors là, ici, sur ce graphique, ce qu'on va marquer ici, c'est que, et qu'on va mettre en évidence, c'est que ici, on a une Terre à juste plus 4 degrés globalement de réchauffement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, si on regarde bien, le nombre de parents au-dessus du seuil létal en 2100 avec plus 4 degrés. Donc là, on va s'imaginer en 2100. En 2100. 2100, pardon. Et c'est quoi le seuil létal? En fait, c'est le seuil où la température extérieure et l'humidité, associée à l'humidité de l'air, ne permet plus la survie du corps humain. Donc ça, on va le marquer. Donc seuil létal. Ici, hein, dans mon exemple, enfin dans mon graphique, le seuil létal, c'est la température. Est-ce qu'on peut survivre à une température de 45 degrés s'il fait sec? Mais c'est associé à l'humidité, et l'humidité. Une température cette fois-ci de 40 degrés avec une humidité de 100% comme dans sa salle de bain, on en meurt. Le corps humain ne peut plus évacuer sa chaleur par transpiration et on en meurt. Donc ce seuil létal, température et humidité, ou le corps humain. En fait, il peut plus se réguler, ne peut plus se réguler par transpiration. Hein. Donc, létal veut dire mort. Et on remarque ici, on va les entourer, qu'une grosse partie de l'Amérique du Sud, pardon, l'intégralité de l'Afrique centrale et de l'Ouest et tout le bassin d'Asie vont avoir en 2100, avec un réchauffement hypothétique de plus 4 degrés, c'est la trajectoire qui est suivie actuellement, plus de 300 jours par an où ils ne pourront plus sortir dehors au risque de mourir. Donc ce seront des terres qui seraient, si ça arrivait, invivables, et on observerait de ce fait en bleu des migrations évidemment vers des zones plus fraîches. Donc le risque premier, c'est qu'une partie de la Terre devienne littéralement invivable et provoque des migrations. Parce que les gens vont évidemment pas rester là. Donc on va marquer à plus 4 degrés, plusieurs, j'insiste bien sur ce chiffre, milliards d'humains seraient amenés, obligés même,
de migrer vers des zones habitables. Donc ça provoquerait des mouvements de migration de masse. Voilà. Donc ça, c'est pour les migrations. On peut bien sûr dire que ça, ce sont des migrations. Parce que les gens ne vont pas rester dans des endroits invivables. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste quand ça chauffe? Donc on va présenter ce graphique qui est ici, dans le cours. On va le regarder de plus près. Alors c'est un graphique du GIEC, hein, qui nous indique quoi? Alors d'abord, on s'intéresse à quoi? À la sécheresse, à l'érosion du sol, à la perte de végétation, au feu sauvage, à la dégradation du permafrost, qui était le sol gelé présent dans le nord de la Russie, au déclin des cultures tropicales et à l'instabilité de la fourniture de nourriture. En violet, ici, c'est quand le risque est extrêmement élevé. En blanc, aucun risque. En jaune, risque modéré. En rouge, risque élevé. En violet, risque extrêmement élevé. Donc on va marquer quand même, pour s'en rappeler, que violet, risque élevé. En sombre, parce que je ne sais pas si je vais vous faire la photocopie en couleur ou en noir et blanc, selon la machine. Et donc on va s'intéresser d'abord à notre trajectoire. Nous, on est à plus 1,5 degré. Donc là, on a beaucoup de choses à dire. À plus 1,5, c'est ce qu'on est en ce moment. À plus 1,5 degré. Qu'est-ce qu'on voit? On voit à plus 1,5 degré qu'on commence déjà à être dans un risque élevé de feu sauvage. Et on le voit à la télévision ou dans les informations qu'effectivement, en ce moment, il y a de plus en plus de feux. Maintenant, on va se mettre à 3 degrés. Température qu'on pourra entendre en 2050 si on suit cette trajectoire. À plus 3 degrés, on voit qu'on a un risque élevé de sécheresse, élevé, hein, de perte de végétation, de feux de forêt, de dégradation du permafrost, très élevé de permafrost, de déclin des cultures tropicales et très élevé de, de difficultés d'approvisionnement en nourriture. Donc on va marquer risque élevé risque élevé, donc c'est ce qu'on avait en rouge, donc d'érosion du sol, érosion des sols qui empêche la végétation de pousser, évidemment, perte de végétation, donc des arbres qui meurent, on a un risque élevé aussi sur déclin des cultures du tropique. Je vais le marquer ici. Déclin des cultures tropicales. Café, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Chocolat, fruits. Et aussi, à plus 3 degrés, pour l'instant c'est tout. Et on a un risque très élevé, on va marquer en orange. Très élevé. Alors on a un risque très élevé de sécheresse. On a un risque très élevé de dégradation du permafrost. On ne parle pas des feux de forêt, hein, puisque c'est déjà le cas au risque élevé. Du permafrost, du sol gelé. On est en risque élevé aussi d'instabilité. Dans la chaîne, dans les chaînes d'approvisionnement en nourriture. C'est-à-dire famine.
en nourriture. Alors inutile de le faire à plus 4 ou plus 5 degrés, puisqu'à plus 4 ou plus 5 degrés, vous remarquez que tout est en risque très élevé. Dernière chose, les céréales pour le petit-déj. Alors comment ça s'exploite ce graphique? Là on a pris l'évolution des rendements à la baisse ou à la hausse des céréales mondiales à différentes échelles de temps si on suit les trajectoires actuelles en termes de réchauffement climatique. 2010-2029, 2030-2049, 2050-2069, 2070, etc. jusqu'à 2109. Là on voit que de 2010 à 2029, la hausse de rendement est contrebalancée par la baisse de rendement. En fait, il y a des baisses de rendement dans des zones qui deviennent plus sèches. On va le marquer. Là, c'est une baisse. Ce sont des zones qui sont plus sèches qu'avant. Et ici, on a quand même des hausses de rendement grâce à des zones froides qui se réchauffent. Je pense par exemple à la Russie. La Russie voit sa création en ce moment de céréales du fait du réchauffement climatique qui permet de cultiver plus haut dans le nord. Mais on voit à partir de 2030 jusqu'à la fin 2100 que le bénéfice, les hausses de rendement du fait du réchauffement climatique pour la production de céréales est dépassé par les baisses de rendement, les raisons des baisses de rendement du fait du réchauffement climatique. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir une baisse de rendement à partir de 2030 des céréales qui permettent de créer le pain et surtout, pour vous, les ados, des nouilles. On va le marquer. À partir de 2030, fini les nouilles. À partir de 2030, les rendements en production de céréales. Donc il y aura de moins en moins de nourriture. De céréales seront à la baisse. Je vous rappelle que ce sont des études qui ont été validées par 99% de la communauté scientifique mondiale. Voilà ce qui va se passer un peu dans le monde. On va voir pour le prochain cours ce qui va se passer en France. Merci.